Donc, je vais vous partager mon écran. Attendez, dans mon écran, je n'ai pas encore mis les textes, je ne les ai pas ouverts. 2 secondes. Je les ouvre. C'est bon. Alors. Voilà. C'est bon, je suis maintenant en mesure de vous partager mon écran. Alors. Nous avons donc vu la semaine dernière, c'était il y a 2 semaines, la semaine dernière on n'a pas fait cours. Donc il y a 2 semaines, nous avons parlé, nous avons introduit donc. Dans un premier temps, nous avons parlé de l'impulsion qu'Akadosh Baruch Hu a voulu donner dans le monde. Comment Akadosh Baruch Hu a voulu mettre, quel est le but qu'Akadosh Baruch Hu a voulu mettre dans la création du monde, pourquoi il a créé ce monde. Donc ça on avait dit, ça c'était la volonté d'apporter le bien, apporter du bon, de la bonté. Dans un deuxième temps, on avait parlé de comment l'homme peut acquérir cette bonté avec la Bechira, avec le choix que cette bonté, donc il a la possibilité de prendre le bien ou le mal, et il décide de prendre le bien. Et ça, c'est ce qu'on a appelé, dans le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, ce qu'il a appelé Itdamut Bemiktsat, c'est par un effort personnel de l'homme, il choisit le bon, il acquiert la bonté et il se ressemble un peu à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Pourquoi? Parce que la bonté fait partie intégrante. Akadosh Baruch Hu et la bonté, ça n'est qu'une seule chose. C'est la perfection, c'est la bonté, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est une seule et même chose. Chose, si on peut dire, qui viachol, c'est une entité. Donc de la même manière, lorsque l'homme acquiert la bonté à l'intérieur de lui, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, ce n'est pas ce qu'il a appelé quelque chose qui est arrivé bémicré, par hasard. Non, c'est quelque chose qu'il a acquis, et donc c'est à l'intérieur de lui. Donc ça, c'est l'effort de l'homme. Donc dans un premier temps, la part d'Akadosh Baruch Hu qu'il a voulu apporter, l'homme qui acquiert, et donc on va voir maintenant dans le paragraphe 3, la rencontre entre les deux. C'est quoi la rencontre entre les deux? C'est le lien entre cette volonté d'Akadosh Baruch Hu de donner et l'effort de l'homme d'acquérir. Cette rencontre entre les deux, c'est le sujet du 3e paragraphe. Alors on a commencé un petit peu à en parler il y a 2 semaines, donc on va continuer maintenant. Ve'omnam. Donc je vous lis donc le 3e paragraphe. Ve'omnam, cependant, milvad eyot abriya azot shekanta shlimut reuya lidabek bebora. Milvad. Eyot abriya, à part le fait que cette créature, Azot, cette créature-là, chez Kanta Shlemut, qui a acquis la perfection, Reuya Lidabek Bebora, elle est capable de se lier à son créateur, Idbarashemo Mitzad Iddamutalo. Donc ça, c'est l'effort de l'homme. L'homme choisit la bonté, l'homme choisit la perfection en faisant le choix entre la perfection et le chisaron et le manque, il choisit d'aller vers la perfection. Donc il a fait lui l'effort. Il naît à l'idée knotash les moutes. Par le fait que l'homme a acquis la perfection, je passe à la page d'après. Nimtset midabeget beolechebo. Par le fait que lui, l'homme, a fait l'effort d'aller vers la perfection. Cet effort-là de faire la perfection, c'est la même chose que se lier à Kadosh Baruch Hu. On avait dit donc au tout début que l'homme n'est pas capable par lui-même d'arriver à la perfection, si ce n'est qu'à Kadosh Baruch Hu, que Dieu lui donne cette possibilité en lui donnant la possibilité de se lier à lui. L'idabek bo, se lier à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? On avait parlé que la perfection ne se trouve que dans la Kadosh Baruch Hu, la perfection la plus parfaite. Donc pour y arriver, pour l'atteindre, il n'y avait qu'une seule possibilité, c'était de se lier à Kadosh Baruch Hu. Et pour se lier à Kadosh Baruch Hu,
le Ramchal nous dit, le fait que l'homme fasse l'effort d'aller vers la perfection et d'atteindre la perfection, c'est justement ce lien qui existe avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire cette place-là où Akadosh Baruch Hu a donné la possibilité de se lier à lui. Ad Shesof Knota Shlemut, jusqu'à qu'on pourra dire qu'en acquérant la Shlemut, la perfection, Vimatsa Middabek Kedbo, et se retrouver lié à Akadosh Baruch Hu, lié à Kol Inyan Echad, c'est une seule et même chose. Alors, c'est ce qu'on va expliquer dans le paragraphe juste là. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est la même chose? Donc, je répète pour qu'on comprenne bien, il y a d'un côté la dvekut et de l'autre côté itdamut bemiktsat. La dvekut, itdamut bemiktsat. Qu'est-ce que c'est que la dvekut? La dvekut, c'est, on va dire, c'est la possibilité, on va dire, le cadeau, ou on va, comment le définir? C'est le fait que Hachem a donné une place, c'est-à-dire que nous, par nous-mêmes, par nos propres efforts, on ne pourrait pas y arriver. Akadosh Baruch Hu a donné une place pour que l'homme puisse l'atteindre. Sinon, on ne pourrait pas l'atteindre, puisque c'est impossible. Akadosh Baruch Hu est En Sofi, il n'a pas de limite. Il est au-dessus de toute limite. Mais l'homme est une créature, il est créé, il est à l'intérieur de la création, donc il est à l'intérieur des limites de la création. Donc on avait bien expliqué en long et en large que finalement les deux choses n'étaient pas atteignables, si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu, quelque part, comme si qu'il tendait la main à l'homme pour lui dire c'est bon, tu peux venir. Mais l'homme lui-même ne pourrait pas atteindre. Par le handicap, qui sont tous ces obstacles et toutes ces limites qui sont à l'intérieur de la création. On ne pourrait pas atteindre Akadosh Baruch Hu qui est sans limite, Akadosh Baruch Hu qui est illimité. Donc ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la possibilité à l'homme de l'atteindre. Mais le Ramchal nous dit, le fait que l'homme fasse l'effort de surpasser le manque, surpasser le chisaron, de dépasser le mauvais, de dépasser l'imperfection et de vouloir atteindre la perfection, c'est rejoindre en réalité la place où Akadosh Baruch Hu a donné lieu et la possibilité de se lier à lui. Donc ça paraît complètement antithétique. D'un côté, on nous dit que l'homme ne peut pas atteindre Akadosh Baruch Hu, que l'homme ne peut pas atteindre la perfection. Pourquoi? Parce qu'il est à l'intérieur de la limite du monde. Donc comment faire pour atteindre Akadosh Baruch Hu? Ce n'est que par le fait qu'Akadosh Baruch Hu a donné la possibilité. Parce que sinon, on ne pourrait pas y atteindre. Mais d'un autre côté, le Ramchal nous dit que le fait que l'homme fasse l'effort, c'est comme ça qu'il atteint Akadosh Baruch Hu. Alors, ça paraît antithétique. Mais il nous dit, le Ramchal, en réalité, ces deux choses ne sont pas antithétiques parce que c'est la rencontre entre les deux et ça n'est qu'un seul et même sujet. Alors, comment comprendre ça? C'est ce qu'il va nous expliquer tout de suite. Est-ce que vous comprenez ma question? Dana Yehoud, est-ce que vous comprenez la question? En fait, on ne peut pas atteindre la perfection par nos moyens, mais Hachem nous y aide. Ça, c'est ce qu'on avait dit au début. Donc, c'est ça ce qu'il a appelé Makom Lidabek Bo. C'est la place pour pouvoir se lier à Kadosh Baruch Hu. Donc, ça veut dire que c'est, quelque part, c'est Kadosh Baruch Hu qui nous donne cette possibilité, parce que par nos propres moyens, on ne pourrait pas y arriver. N'est-ce pas? Oui. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit qu'il y a cette nécessité que l'homme fasse des efforts par lui-même, que lui-même il cherche à l'atteindre. Donc ça voudrait dire quelque part que c'est l'homme qui fait l'effort. Alors, d'un côté, on nous dit c'est pas possible, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne cette possibilité-là, parce que l'homme ne pourrait pas y arriver. Mais d'un autre côté, on nous dit que c'est l'homme qui fait l'effort. Oui, parce que c'est de l'ordre du potentiel. On dirait que c'est l'ordre du potentiel, puisque quand le Ramchal nous a parlé de cette Bechira, de cette possibilité de choisir entre les deux, on dirait comme si que l'homme a tous les moyens dans les mains, il a toutes les possibilités dans les mains, et c'est lui qui fait ce choix-là. Donc, comme dit Yehoud, c'est de l'ordre du potentiel, de l'ordre du possible. Et le Ramchal nous dit que la rencontre entre les deux, ce n'est qu'un seul et même sujet. La rencontre entre le fait de l'idabek, donc ça veut dire ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la possibilité, et l'homme qui fait les efforts et qui y arrive, ça n'est qu'un seul et même sujet, qui, a priori, comme on est en train de le développer,
ce sont deux sujets tout à fait antithétiques, qui s'opposent. Alors, comment c'est possible? Alors, on va voir dans les mots du Ramchal. Vézé, alors comment c'est possible? Ki biyot metsuoto idbarach shemo. L'existence même du béni soit-il d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Hashlemut Amiti, comme on l'a dit et répété, c'est la perfection absolue. Kemoshamanu, comme on l'a déjà dit et redit. Ine. Kolma sheu shlemut eno mityaches elalo. Kolma sheu shlemut, tout ce qui est perfection. Donc, Akadosh Baruch Hu, c'est la perfection absolue. Donc, tout ce qui est perfection, donc il y a perfection absolue et perfection, tout ce qui est perfection, eno mityaches elalo. Ça ne se lie, ça ne se rapporte qu'à lui. C'est-à-dire tout ce qui est perfection a un lien avec Akadosh Baruch Hu. Puisque la perfection absolue, c'est Akadosh Baruch Hu. Le modèle de perfection. La perfection dans son absolu, dans sa perfection ultime, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors tout ce qui est perfection est lié à Akadosh Baruch Hu. Ke'anaf el ha-shoresh. C'est-à-dire, c'est comme si on avait une racine, et tout ce qui sort de cette racine est lié à la racine. La racine, c'est la perfection absolue, c'est Akadosh Baruch Hu, et le shoresh, c'est toutes les perfections, et les anaf, toutes les feuilles qui sortiraient de cette racine, ce serait tout ce qui sort de cette perfection, qui sont des perfections qui sont liées avec Akadosh Baruch Hu. Qu'anaf et la shoresh, comme une feuille qui sortirait de la racine. Qui a falpi, chez Enomagia et la shlemut ha-shorshi, bien qu'on n'atteindrait pas forcément la racine même, qui est la perfection absolue, Iné emsher vetolada mimenu, toute perfection qui existe serait quelque chose qui découle de la perfection absolue. Donc lorsqu'on atteint une certaine perfection, c'est une perfection qui est liée à la perfection absolue. Je reprends les mots du Ramchal. Donc il est en train de développer, il est en train de nous expliquer comment c'est possible que l'homme fasse un effort personnel et donc qu'il acquiert lui-même cette perfection, et malgré tout, on est en train de nous dire que cette perfection que l'homme est en train d'atteindre, ben, au final, c'est la main tendue qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée pour lui donner la possibilité d'atteindre cette perfection. Donc l'homme fait un effort, et pourtant cet effort-là, pour y arriver, ça n'est possible que parce que Akadosh Baruch Hu a donné cette place-là pour se lier à lui. Alors je reprends les mots du Ramchal. Vézé, comment c'est possible? Kibiyot metziuto. L'existence même, Idbarar Shemo, du béni soit-il. Donc l'existence même du béni soit-il, Hashlemut Amiti. Akadosh Baruch Hu est la perfection absolue. Kemoshamanu, on a développé ça déjà au tout début. Iné. Voici. Kolma sheu shlemut, tout ce qui existe dans la perfection, toute perfection qui pourrait exister, eno mityaches elalo, toute perfection qui existe est liée en réalité à la perfection ultime, à la perfection absolue, à Akadosh Baruch Hu. Toute perfection est en fait une dérivée de la perfection absolue. Toute perfection est une dérivée d'Akadosh Baruch Hu. Ke'anaf el ha-shoresh, c'est comme si c'était une branche qui sort de la racine. Qui a falpi chez l'omagia la shlemut ha-shorshi, bien qu'en atteignant cette perfection, on n'a pas forcément atteindre la perfection ultime, on n'a pas forcément atteint la perfection de la racine, iné emsher betolada mimenu, ça resterait quand même une dérivée et une suite, quelque chose qui suit, qui est lié à la perfection ultime, au shoresh, à la racine. Veine tiré. Et tu pourras voir qu'Hashlemut Amiti, Ineu Metziuto Idbarar Shemo. Comme tu peux voir, la perfection absolue, c'est l'existence d'Hachem. Tout à fait, Dan.
C'est tout à fait ça. Donc, Dan nous écrit, les perfections atteignables sont des niveaux. Alors, on va voir, c'est même plus que des niveaux. C'est ça, c'est des niveaux. Donc, puisque on a dit, comme tu l'as bien relevé, il y a dans le Ramchal 2 langages de shlemut, de perfection. Il y a la perfection, shlemut, et il y a la shlemut ha'amiti, la perfection véritable, comme ça on va traduire. Shlemut ha'amiti, la perfection véritable. On dirait comme si il n'y a en réalité qu'une seule perfection, c'est la perfection véritable. Puisque comme on avait dit au tout début du Pérec, au tout début de ce chapitre, que toute perfection, c'est une perfection en réalité BRR chez Efshar El Achaser Mimeno. Il avait dit que toute perfection qui n'est pas la perfection d'Akadosh Baruch Hu, c'est une perfection en réalité qui n'est que vis-à-vis de quelque chose de moins parfait que lui. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des étapes, il y a des niveaux dans la perfection, et il y a des choses qui nous paraissent à nous être des perfections, qui sont en réalité des perfections vis-à-vis de nous qui ne sommes pas parfaits. Mais qu'une fois qu'on atteint peut-être cette perfection, on se rend compte qu'il y a toujours une perfection au-dessus, jusqu'à qu'on atteindrait la perfection ultime, la perfection absolue, qu'il appelle ça Hashlemut Ha'amiti, la perfection véritable, qui est Akadosh Baruch Hu. Donc il y a des niveaux, bien évidemment, il y a des niveaux à atteindre. Mais ce qu'il est en train de nous dire, c'est que ces niveaux-là de perfection, ces étapes-là de perfection, bien que nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection absolue, ce sont des perfections qui sont liées à la perfection ultime. Ce sont des shlemut qui sont mityachasim, qui se lient à la shlemut ha'amiti, qui sont liés à la perfection ultime. Donc tu pourras voir. En effet, on a dit que la perfection véritable, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais Chol Chisaron, et toute chose qui serait imparfaite, tout manque, Eno est là, et là c'est très important, Eno est là, et Elem Tuvo Idbarach Shemo Ve Esther Panav. Alors ça va être les mots clés. C'est Elem Tuvo Idbarach Shemo Ve Esther Panav. Vous avez dû sûrement déjà entendre parler de cette notion. Esther Panim, la face cachée d'Akadosh Baruch Hu. C'est un voile devant Akadosh Baruch Hu. C'est un masque qu'Akadosh Baruch Hu s'est mis. Enoélam, Enoéla, ça n'est seulement, uniquement Elem Tuvo, une abstraction de sa bonté. Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a retiré sa bonté, Esther Panav, et il a voilé sa face. Venimsa, et dans l'autre, je vais expliquer dans quelques secondes, Venimsa, il se trouvera chez Harat Panav que la lumière de son visage, donc ça veut dire lorsque Akadosh Baruch Hu dévoile sa face, et Harat Panav, la lumière de son visage, Idbarach Shemo, du béni soit-il, Vekir Vato, Tiye Ashoresh Vasiba, Lechol Shlemut Chitiye. Être proche d'Akadosh Baruch Hu, voir son visage, voir sa lumière, recevoir du dévoilement de sa lumière, c'est justement la racine et la raison de toute perfection qui puisse exister. Vester Panav, en revanche, lorsqu'Akadosh Baruch Hu voile sa face, Ashoresh Ve'asiba, c'est la raison et la racine, les Chol Chisaron, de tout manquement, de toute imperfection. Asher Keshiur à Esther, plus il y aura du voile, plus il y aura de la face cachée, plus Akadosh Baruch Hu cachera sa face, Kariye Shiur à Chisaron Animshach Mimeno, autant sera l'imperfection. C'est très important parce que c'est une question qu'on entend toujours. Comment c'est possible que dans le monde il y ait du mal? Comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu a créé un monde où le mal existe? C'est une question qui est très importante. On entend très souvent la question, que je ne vais pas répondre ce soir, mais c'est une question, on entend cette question. Mais comment c'est possible? Où était Akadosh Baruch Hu, qui viachol, si on peut dire une chose pareille? Où était Akadosh Baruch Hu durant la Shoah? C'est des questions qu'on entend très souvent. Comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu ait laissé faire une chose pareille?
C'est terrible. Quoi, Akadosh Baruch Hu a été actif? Est-ce qu'il a fait une chose pareille ou il s'est retiré? Donc là, ce qu'il est en train de nous dire, le Ramchal, qu'il y a deux notions. Et en réalité, dans différents livres qu'il a écrits, dans le Dat Vunot, il dit que Akadosh Baruch Hu, les midot d'Akadosh Baruch Hu, les actions d'Akadosh Baruch Hu sont divisées par deux. Il y a des actions qui vont être dans la Eharat Panim, quand Akadosh Baruch Hu dévoile son visage, et ceux qui sont dans la Esther Panim, quand Akadosh Baruch Hu voile sa face. Ce sont les deux aspects. Donc, et là, ce qu'il nous dit le Ramchal, que toute perfection qui existe dans le monde, toute forme de perfection qui puisse exister dans le monde, ils découlent du fait qu'Akadosh Baruch Hu a dévoilé sa face. Il s'est dévoilé au monde. Il a laissé apparaître de sa perfection. En revanche, lorsqu'il y a de l'imperfection, c'est qu'il a voilé sa face. C'est comme si on avait une lumière, plus la lumière est forte, plus il y a de l'éclaircie. C'est-à-dire, plus Akadosh Baruch Hu laisse voir son visage, et plus il y aura de la perfection, puisque son visage reflète la perfection, puisque Akadosh Baruch Hu est la perfection ultime. En revanche, plus Akadosh Baruch Hu va voiler sa face, et moins il y aura de perfection. Pas parce qu'Akadosh Baruch Hu a été actif dans l'imperfection, mais parce qu'il a retiré la possibilité de voir la perfection. N'est-ce pas? Donc, alors on pourra se demander, on va essayer d'y répondre un petit peu ce soir, des petites ouvertures. Pourquoi il y a ce système-là qu'Akadosh Baruch Hu fait, de voiler, dévoiler? Surtout que nous allons arriver dans les périodes de Ben Hametzarim, les périodes entre 17 Tammuz et le 9 Av, qui sont des périodes terribles, jusqu'à qu'on arrive à la date de la destruction du temple. C'est des périodes qu'on appelle, c'est les périodes de Esther, c'est les périodes où Akadosh Baruch Hu a voilé sa face. Nous sommes dans l'exil. L'exil, c'est la période où Akadosh Baruch Hu a le plus voilé sa face. Comme on a dit, on a donné un cours avec le Keep Rising sur la Megillat Esther. La Megillat Esther qui parle de Esther. Esther, c'est la face cachée. C'est le livre qui a été donné dans la période d'exil. La période d'exil, c'est la face cachée. C'est la face cachée d'Akadosh Baruch Hu. C'est lorsqu'on ne voit pas beaucoup Akadosh Baruch Hu. On va d'ailleurs essayer de lire un texte qui est plus loin dans le Derech Hashem, où on parle justement qu'il y a différentes sortes de dévoilements. Il y a des dévoilements qui se font par le travail de l'homme, comme on est en train de travailler maintenant, on est en train d'essayer d'analyser le fait que l'homme puisse atteindre la perfection et qu'il l'atteigne. Donc ça veut dire qu'il a fait un effort pour y arriver, donc il a pu attraper quelque chose que Akadosh Baruch Hu a dévoilé. Donc ça veut dire que c'est pour ça que la perfection, même si on choisit d'atteindre la perfection, finalement cette perfection, c'est Anaf el Shoresh, c'est une branche de la racine d'Akadosh Baruch Hu qui est la perfection. C'est ça la rencontre entre donc la Dvekut et la Bechira, la Iddamut Bemiktsat, la rencontre entre le fait qu'Akadosh Baruch Hu a donné la place pour se lier à lui. Comment? En dévoilant sa face, en montrant sa perfection, en laissant apparaître dans le monde des signes de perfection. Et donc nous, quand on fait un effort, c'est ce que le Ramchal va expliquer dans le passage qu'on lira juste un petit peu, c'est la Hashpat Anafshit. Hashpat Anafshit, donc c'est lorsque l'homme fait un effort pour atteindre, donc il peut atteindre ce dévoilement. Et c'est pour ça que le Ramchal nous dit que lorsqu'il y a Dvekut et il y a Iddamut Bemiktsat, lorsque l'homme essaye d'atteindre par ses propres efforts la perfection, c'est en réalité qu'il arrive à atteindre ce lieu où Akadosh Baruch Hu a donné cette possibilité de se lier à lui. Donc ça veut dire qu'un homme qui fait l'effort de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, c'est possible que s'il n'y avait pas les moyens qu'Akadosh Baruch Hu avait donnés pour l'atteindre, il aurait pu avoir fait tous les efforts qu'il veut, il n'atteindrait aucune perfection, puisqu'il n'y a pas ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Mais lorsqu'il fait l'effort et qu'il essaye d'atteindre, en réalité, par cet effort, il atteindra quelque chose que Akadosh Baruch Hu a donné une place pour l'atteindre. C'est ça le rapport qu'il y a entre les deux. C'est-à-dire que le rapport entre les deux, entre le fait qu'il y a une makom lidabekbo, un lieu
où Akadosh Baruch Hu a donné la possibilité de se lier à lui et l'effort qu'on fait pour atteindre ce lieu. C'est là la rencontre et ces deux sujets sont en réalité un seul et unique sujet. Un homme cherche à atteindre quoi? Les éclats de la perfection d'Akadosh Baruch Hu, les éclats de Dieu. La Yaharat Panim, le dévoilement de sa face. Donc quand on fait ces efforts, on cherche à atteindre le dévoilement de Dieu. C'est pour ça qu'on peut reprendre donc juste les mots du Ramchal. Ve'omnam, cependant. Milvad eyot abri azot shekantash limud reuya lidabek bebora. C'est vrai que l'homme, la création, la créature, donc c'est l'homme, qui a acquis cette perfection, il est capable de se lier à Kadosh Baruch Hu, mitzadid damutalo, par le fait qu'il a essayé de se ressembler à Kadosh Baruch Hu en essayant d'acquérir cette perfection, il naît à l'idée knota shlemut. Mais en acquérant cette shlemut, le fait qu'il a fait cet effort pour atteindre la perfection, nimset midabeket veolerbo. Donc à ce moment-là, en atteignant cette perfection, il a trouvé un lieu de liaison, de lien avec Akadosh Baruch Hu, jusqu'à que le fait d'acquérir cette perfection et le fait d'être lié à Dieu, à Akadosh Baruch Hu, à Kol Inyan Echad, ça n'est un seul et même sujet. Alors, je propose, alors juste avant, on va lire donc ce petit passage que je vous ai dit, c'est dans la deuxième partie du Derech Hashem, au chapitre 8, au Saïf et au Bebrinat Hashpa Nafshit chez Zacharnu. Donc là, il va faire la différence entre deux choses. La Hashpa Nafshit, c'est l'influence de l'homme, donc ça veut dire c'est l'influence de l'homme, c'est lorsque l'homme a fait usage de son libre arbitre pour atteindre la perfection, donc ça veut dire qu'il a fait un effort pour atteindre la perfection, peut-être qu'il avait des obstacles, il y avait justement tous ces chisaron, il y avait toutes ces imperfections qui étaient autour de lui. Il a dû surpasser tous ces obstacles, donc il a fait cet effort d'aller chercher la perfection. Nimtseu od gvulim. Il y a aussi d'autres frontières, enfin d'autres lieux de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, qui sont beprinat azman ve'amakom, qui sont liés au temps, donc au temps au niveau chronologique, au niveau du temps, temporalité, ve'amakom et le lieu. Ou she'atnaim, qui n'est chakak v'sider adon baruch Hu, Akadosh Baruch Hu a instauré des lois et a ordonné le monde, liot nimsa ou mitgale beitim minaitim, de se dévoiler de temps en temps. Il y a des moments où Akadosh Baruch Hu se dévoile plus que d'autres. C'est des moments dans l'année, des moments au fil de l'année où Akadosh Baruch Hu se dévoile plus que d'autres. C'est les moments de rencontre à Akadosh Baruch Hu qui ne sont pas forcément liés à l'effort de l'homme, qui ne sont pas forcément liés par la Hiddamut Bemiktsat, mais sont plutôt liés au fait qu'Akadosh Baruch Hu a insufflé plus de dévoilement dans le monde à des moments précis. Comme par exemple, on a parlé, et on va y revenir, à la période où on va rentrer, c'est la période de Ben Hametzarim. C'est la période entre le 17 Tammuz et le 9 Av, qui sont des périodes justement du contraire, des périodes de Esther Panim. C'est des périodes où Akadosh Baruch Hu a décidé de se retirer et de moins se dévoiler, de voiler sa face et de laisser le monde où on ne verrait moins Akadosh Baruch Hu. C'est les périodes d'exil. Tandis qu'il y a des moments où on est beaucoup plus proche d'Akadosh Baruch Hu, comme les moments par exemple de Pessah, les périodes de Pessah, les périodes des fêtes, où c'est des moments où on est plus proche d'Akadosh Baruch Hu, on se sent plus lié à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est grâce au fait que dans ces moments-là, Akadosh Baruch Hu se dévoile plus. Bidrachim et Douim, avec les chemins que nous connaissons, Zulat Mashid Galé Bitim Acherim, Bechen Bemakom. Voilà, Kippour, c'est un moment de grande élévation, comme il dit Dan. Kippour, c'est un moment où on nous donne beaucoup de moyens extérieurs, qui ne sont pas forcément de notre propre travail, des moyens extérieurs. C'est qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité d'être beaucoup plus proche de lui. Exactement. Donc, tu touches exactement, Dan, tu touches exactement les points sur lesquels on travaille. Le Satan, c'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu s'est retiré. C'est-à-dire qu'il a laissé la place au Satan de faire son travail. C'est des obstacles. Le Satan s'exprime à l'intérieur du chisaron. Le Satan s'explique à l'intérieur de l'imperfection. Donc, moins il y a de Satan,
Ça veut dire, moins il y a d'imperfections, moins il y a d'obstacles liés à cette imperfection, liés à la chomriout, liés à la matérialité. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu est en train de dévoiler beaucoup de perfection. Akadosh Baruch Hu est en train de faire une grande Eharat Panim, est en train d'éclairer beaucoup de sa perfection. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de Satan. Le propre de l'homme, je lis la réaction de Yehoud, le propre de l'homme est d'être dans une perfection naturelle qui le rend naturellement disharmonieux. Alors, quelle est cette perfection naturelle, Yehoud? Je n'ai pas compris ce que tu veux dire par perfection naturelle. On a parlé d'un idéal justement de la perfection absolue, donc cette capacité à tendre, pouvoir, comme disait Dan, évoluer de niveau, sachant que tu parlais de capacité limitante, de capacité retenue, donc celle qui conditionne le monde, tu parlais de l'ordre établi, du domaine spatio-temporel, où là il y a une révélation divine, et l'être humain en tant que tel, il atteint il y a des moments dans cet espace temporel où il y a plus de dévoilement que d'autres. Mais en tant que tel, l'être humain, il a une perfection qui est naturelle. Il n'atteindra jamais l'absolu. Il est configuré dans un ordre établi. Alors, ça dépend. Ça veut dire l'humain, justement, n'a pas forcément une perfection naturelle. Puisque comme c'est écrit dans les versets de Bereshit, dans le livre de Bereshit, la pétach chatadrovetz, qu'au contraire, l'homme vient avec cette destruction intérieure. On cherche à atteindre l'imperfection, au contraire. La pétach chatadrovetz, c'est Akadosh Baruch Hu, donc c'est Dieu, qui parle à Adam Arishon. Adam Arishon, après la faute, il lui dit « Fais tes chouvas, sinon la pétach chatadrovetz ». Pardon, non, c'est à Caïn. Après que Caïn a tué Ével, il lui a dit fais tes chouvas, sinon tu iras droit à la porte de la faute. C'est-à-dire que l'homme, au contraire, il a un côté naturel, un penchant naturel pour aller vers la faute. Et donc ça veut dire que, mais en réalité, c'est pas si vrai que ça. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'homme, il y a cette. J'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est ça ce que tu voulais dire, qui le rend naturellement disharmonieux, mais c'est vrai qu'à l'intérieur de l'homme, il y a deux penchants. Il y a ce penchant matériel et ce penchant spirituel. Et les deux sont à l'intérieur de l'homme. Ce qu'on appelle le tzarara, le tzaratov, le bon penchant, le mauvais penchant. Mais c'est-à-dire qu'on a une matérialité qui nous pousse à la faute, qui nous pousse à la matérialité, qui nous éloigne de la perfection. Et à l'intérieur de nous, on a aussi cette volonté qui est liée à la neshama, qui est liée à l'âme, à surpasser cette matérialité. On en avait parlé dans un cours il y a 3-4 semaines à peu près. On avait lu le Aléchour du Rav Shlomo Wolbe, qui dirait que c'était, pour que ce soit équilibré, il y avait volontairement un déséquilibre entre les deux, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la matérialité est volontairement écrasante, elle cherche à écraser l'homme, tandis que la spiritualité se sauve de l'homme. Donc il faut faire un effort, un double effort, de se dépasser de la matérialité. Voilà, exactement. C'est ce qu'on avait parlé sur les Pirkei Avot avec Ben Azaï, qui disait qu'il fallait courir après la mitzvah et s'éloigner de la vera et s'enfuir de la vera. C'était un petit peu disproportionné. On avait expliqué qu'au contraire, pour avoir un équilibre, il fallait cette disproportion. Donc effectivement, il y a à l'intérieur de l'homme cette ambiguïté, il y a encore ce combat qui en réalité révèle que l'homme ne cherche pas forcément la perfection. Le côté, la corporalité de l'homme ne cherche pas forcément la perfection. Alors, mais ça, il y a deux aspects donc dans le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un aspect où c'est l'homme qui va faire un effort, c'est ce que le Ramchal a appelé ici Prina Ashpa Nafshit. Donc ça, c'est en faisant l'effort de la Bechira, du libre arbitre, en choisissant la perfection. Donc ça, c'est l'homme qui a mis son propre effort. Mais d'un autre côté, il y a aussi des influences qui ne sont pas forcément de l'ordre du travail de l'homme, mais qui sont dans le Zman, dans le temps. Donc comme Dan nous a parlé de Kippour, ou bien d'autres fêtes, où c'est des moments où on est très proche. Dan nous a parlé de Kippour, où il n'y a pas le Satan. Bien évidemment, le Satan n'est pas là justement parce qu'il y a beaucoup de dévoilement de Dieu, donc le Satan n'existe pas forcément.
Et il y a d'autres moments et d'autres influences qui sont du dévoilement de Dieu qui ne sont pas forcément liées au temps, qui sont liées au lieu. Comme par exemple le Beth Amikdash, le temple. Se trouver au temple, c'est l'endroit où il y a beaucoup d'influence, beaucoup de dévoilement, et on peut être lié à ce dévoilement sans forcément faire tous les efforts qu'on aurait besoin de faire pour surpasser tous les obstacles. Donc c'est deux aspects. Alors, pourquoi il y a des moments de dévoilement et des moments où il y a moins de dévoilement, où c'est des moments de Esther Panim? Alors pour ça, j'aimerais un petit peu faire une ouverture sur le sujet de Ben Hametzarim entre le 17 Tammuz et le 9 Av. On va rentrer à partir de dimanche, à moins que le Beth Amikdash soit reconstruit depuis et que Mashiach serait venu, on va rentrer dans une période qui est une période terrible dans le peuple juif, c'est la période de la destruction. Donc c'est entre la période où il y a eu le siège de Jérusalem et la période où il y a eu la destruction du premier temple. Et après le deuxième temple, ça a été aussi à la même période. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de catastrophes dans le peuple juif qui sont arrivées justement à cette période, le 9 Av. Alors, on a un devoir de s'endeuiller. On a un devoir d'être triste, de diminuer la joie. Et pour ça, il y a même des lois très strictes. Comment faire pour diminuer cette joie? Pendant la période du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, on n'a pas le droit de faire des fêtes comme des mariages. On n'a pas le droit d'écouter de la musique, de se réjouir. On ne se coupe pas les cheveux, on ne se coupe pas la barbe. Plusieurs lois comme ça qui sont des lois liées au deuil. Alors, quelle est cette volonté de faire le deuil? Peut-être on fera un cours par la suite sur ce sujet, mais je vais juste donner un point. C'est que c'est écrit Chet Chata Yerushalayim Lakab et Kiflaim. Pardon, non. Il y a avant Tisha B'Av, on va lire la Haftara après la Kriyat Torah de Shabbat. On va lire la Haftara de Chazon Ishayahu. C'est la Haftara où justement on a vu, ça a été prophétisé toutes les catastrophes qu'il pourrait avoir. L'idée, c'est de se rappeler de la catastrophe qui arrivait, du manque, mais pourquoi ça arrivait, et de se remémorer et de s'endeuiller. Mais pourquoi? Pour arriver ensuite à la suite, après Tisha B'Av, il va y avoir 7 semaines, ça s'appelle Shiva de Nechemta, c'est les 7 semaines de consolation. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas dissocier ces 7 semaines de consolation avec les semaines qui précèdent Tisha B'Av, qui sont les semaines de deuil. C'est tout à fait lié l'un avec l'autre. Et d'ailleurs, dans ces 7 semaines de consolation, on va rentrer après dans le mois de Elul, qui vont nous amener aux périodes de ce qu'on appelle Yamim Noraim, c'est les périodes de Rosh Hashanah et Kippour, qui sont les moments, en fait, de grande élévation, comme Dan nous l'a cité. Kippour, c'est un moment de grande élévation où Satan n'a pas forcément sa part. On va sonner du chauffard pour embrouiller le Satan. Donc, tout ça, on analysera quand on arrivera à ces périodes-là. Mais il faut savoir que ces 3 semaines jusqu'à Tisha B'Av, ces 3 semaines de deuil, ces 3 semaines de remémoration de toutes les catastrophes qui sont arrivées dans le peuple juif, ce ne sont pas juste pour s'attrister pour la tristesse. C'est en réalité des semaines pour comprendre qu'est-ce qui nous manque, pour comprendre pourquoi c'est tellement grave qu'il y a eu cette catastrophe, pour en arriver à la consolation. C'est-à-dire, c'est un passage. C'est un outil pour arriver à la consolation. Pourquoi je vous parle de ça? À cause de notre sujet. Il y a le sujet de la Erat Panim et la Esther Panim. Il y a des moments où Dieu, où Akadosh Baruch Hu, voile sa face et des moments où il dévoile sa face. Les moments où il voile sa face, où il se cache, c'est des moments où en fait il cherche à ce que nous on fasse un effort supérieur pour aller le chercher. Ça veut dire qu'il faut acquérir, il faut intérioriser la notion de perfection. Il faut intérioriser la notion de bonté qu'il y a à l'intérieur d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu voile sa face, c'est qu'il a, si je peux me permettre de parler comme ça, il a cette sensation que le peuple juif ne ressent pas la bonté, n'arrive pas à intérioriser. Donc il s'éloigne pour que nous, de notre côté, on se rende compte de l'éloignement d'Akadosh Baruch Hu et qu'on fasse cet effort. Il y a des moments où Akadosh Baruch Hu dévoile, parce qu'il pense qu'on a fait l'effort,
Et puisqu'on a fait cet effort, on peut atteindre la dvékout, on peut atteindre le lien avec Akadosh Baruch Hu. Les 3 semaines qui viennent sont des 3 semaines d'introspection, des 3 semaines de se remémorer et comprendre combien ça nous manque, comprendre combien nous sommes loin, pas juste pour se rendre compte de notre éloignement et c'est tout, mais pour après faire ce travail-là, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de remonter. Et dans ces périodes-là où on remonte et on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, c'est des périodes de nechama, des périodes de consolation. Tout ça, c'est dans un esprit positif. Il faut passer par la case négative. Pourquoi ? Pour arriver au positif. Pour se rendre compte de ce qui nous manque, pour se rendre compte de la destruction, pour se rendre compte de notre éloignement, pour ensuite arriver à monter les étapes jusqu'au dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu pourra se dévoiler dans les périodes de Rosh Hashanah et Yom Kippour, les périodes des Yamim Noraïm, les jours terribles où Akadosh Baruch Hu est tout à fait dévoilé. Comment ? Ça, c'est seulement si on a fait l'effort avant de comprendre qu'est-ce qui nous manque, de comprendre comment c'est terrible d'être loin de cette perfection. Donc c'est ça, il y a ces périodes de manque, ce sont des périodes de manque, des périodes de chisaron, des périodes où Akadosh Baruch Hu voile sa face. Pourquoi ? Pour qu'on fasse l'effort d'aller chercher, pour qu'on fasse l'effort de surmonter ces périodes, et ensuite, quand on a fait l'effort de surmonter ces périodes, alors à son tour, Akadosh Baruch Hu nous se dévoile et nous fait de la hirat panim. Voilà, la période de l'exil, c'est une période terrible. On ne voit pas Akadosh Baruch Hu. On a beaucoup de difficultés à voir Akadosh Baruch Hu. On en a parlé et reparlé quand on avait fait le cours sur Purim, que c'est la fête qui se trouve à l'intérieur de l'exil. C'est la fête de Esther, de Miglat Esther, de la face cachée. Justement, pourquoi ? Parce que c'est les périodes où on a besoin de faire l'effort, d'aller chercher Akadosh Baruch Hu. Et après, il y a des autres moments, c'est des moments de dévoilement, ou c'est des moments où, une fois qu'on a fait cet effort de surpasser l'obstacle de la face cachée d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dévoile. Et c'est le moment où on a fait ce travail. C'est ce qu'il disait le Ramchal, donc on reprend les mots du Ramchal sur lesquels on a commencé, que le fait de faire cette idamut bemiktsat, faire cet effort d'aller vers la perfection, et le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la place pour se lier, ça n'est en réalité qu'une seule et un même sujet. C'est-à-dire que nous, on fait l'effort, qu'on puisse faire l'effort, mais en réalité, l'effort d'aller vers la perfection qui nous est dévoilée, c'est un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Donc nous, on fait cet effort, on fait ce travail, mais en faisant ce travail, on atteint le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Bezrat Hashem, ce sera tout pour ce soir. J'espère que ce n'est pas trop de notions, que ce n'est pas trop superflu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.